Salut tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve une fois de plus sur la N64 avec un jeu qui a marqué les esprits. Il s'agit de GoldenEye, un jeu développé par encore une fois Rareware qu'on ne présente plus, sorti fin 97 aux US et fin 98 en Europe il me semble. Moi j'avais eu du bol, j'avais eu la version US à l'époque, j'avais acheté en US, ça a été mon unique jeu, mon seul et unique jeu que j'ai acheté en import sur la N64. Il faut croire que j'avais eu du nez fin 97 parce qu'il était exceptionnel et qu'à l'époque on ne savait pas trop s'il allait vraiment être bien ou moyen ou nul, vu que c'était une licence et que bien souvent les licences, eh ben, comme maintenant à l'époque, mais comme maintenant, ben, les licences c'était au mieux un jeu moyen et dans la plupart des cas un jeu d'obique. Voilà, la plupart des cas c'est surtout une daube sans nom. On avait surtout, c'est vrai qu'en ce moment c'est surtout des licences de films qui sortent, mais bon on va commencer direct sinon on va jamais y arriver. À l'époque c'était souvent des licences de films. Non, non. À l'époque, c'était souvent des dessins animés, plutôt Lucky Luke, les Schtroumpfs, Astérix. Mais en ce moment, c'est surtout des licences de films connus comme Scarface, Le Parrain. Voilà. Bref, tout ça pour dire que cette licence, c'était une licence et donc tout le monde s'attendait à avoir un jeu moyen et on a eu un jeu exceptionnel. Donc c'était vraiment une surprise. Donc on va commencer. Vous voyez que donc on a droit à 4 fichiers de sauvegarde. Sauvegarde sur cartouche, bien sûr, on est sur la N64. Hein. Les plus attentifs verront que j'avais débloqué le mode 007 à l'époque. Ceux qui connaissent un peu le jeu savent à quel point il était difficile de le débloquer. J'avais passé vraiment je peux dire, c'est des centaines d'heures sur ce jeu. Vraiment, mais des centaines d'heures sur ce jeu pour débloquer le mode 007. Donc qu'est-ce que c'est le mode 007? En fait, il faut finir tous les niveaux en mode 00 agent, qui est le niveau de difficulté maximum. 3 niveaux facile, médium, difficile. Quand on a fini tous les niveaux en mode 00 agent, on débloque le mode 007 qui permet quoi? Qui permet en fait d'avoir du fun. Parce que Rareware avait tout compris à l'attente des joueurs. Cette attente c'était d'avoir du fun dans les jeux vidéo. Du fun et du fun. Et Rareware était les champions dans ce domaine. C'est vrai qu'on peut augmenter la vie des ennemis de 0 à 1000%. Les dégâts que nous font les ennemis, pareil, de 0 à 1000%. La précision des tirs des ennemis et la réaction des ennemis. On pouvait paramétrer tout ça dans le mode 007 et c'était excellent. Ça permettait une durée de vie quasiment à l'infini. Mais déjà en solo à l'infini. Mais il y a aussi le multijoueur qui est ici, qu'on voit pas très bien, mais il est là normalement. Là on le voit pas, il est grisé parce qu'il n'y a qu'une seule manette de brancher sur la console, donc il est grisé. Et donc le mode multijoueur, je vais pas trop en parler là, mais il était excellent aussi. C'était un petit peu le Mario Kart 64 des FPS. Le mode multijoueur à lui seul valait le coup. C'est un petit peu l'ancêtre de Counter-Strike. Vraiment. Hein. Donc rien que ça. Donc les cheat codes qui étaient aussi extraordinaires et qu'on débloquait en terminant certains niveaux en dessous d'un certain temps. Par exemple, le deuxième niveau, facilité en moins de 2 minutes 10 à débloquer, je sais plus, toutes les armes ou le bande invisible. Et après, on pouvait refaire tous les niveaux en choisissant toutes les armes, bande invisible, munitions à l'infini, le paintball mode qui est pas mal, le Golden One, faut avoir, pas de radar en mode multijoueur, le turbo mode qui est excellent, qui permet à la bombe de se déplacer 2 fois plus vite. Les ennemis roquettes qui est excellent aussi, c'est que tous les ennemis ont un lance-roquette et ils nous canardent tous avec un lance-roquette. Donc voilà, tout ça pour améliorer la durée de vie et le fun du jeu. Donc on va commencer tout de suite. Je prends le premier niveau en mode agent. Pourquoi le mode agent? Pas parce que c'est plus facile, mais parce qu'on va finir le niveau plus vite. Vous voyez que en mode agent, donc le niveau le plus facile, là par exemple le premier niveau, il suffit juste d'arriver à la fin du niveau en vie et de sauter de la plateforme du barrage en élastique, comme dans le film, puisque ça reprend exactement l'histoire du film, donc on va pas parler d'histoire. Tandis qu'en mode 00 agent, on a 4 objectifs bien distincts et différents: neutraliser toutes les alarmes, installer le modem, intercepter data backup et enfin à la fin sauter de la plateforme. Donc on va commencer avec le agent. Alors j'ai hésité à vous montrer, à prendre le cheat code toutes les armes et d'autres d'ailleurs pour vous les montrer, vu qu'il y en a pas mal, il y en a 25 ou 30 différentes des armes, c'est vous dire. Mais au dernier moment, je me suis dit que non, j'allais pas vous les montrer. Comme ça, si vous avez jamais joué au jeu, vous aurez la surprise de découvrir toutes les armes vous-même. Sachant qu'on peut avoir toutes les armes du jeu, on peut les tenir dans les 2 mains. On peut se prendre un petit peu dans les films de John Woo, on peut avoir toutes les armes du jeu dans les 2 mains.
Donc bon, on va y aller. Donc pourquoi ce jeu est exceptionnel? Difficile de répondre à cette question. Ok, d'accord. J'ai vraiment perdu la main par rapport à l'époque. Hein. À l'époque, j'étais un vrai champion. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Oui, parce que ben, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout l'habitude de ce genre de jeu. Non seulement c'était une licence, donc on s'attendait un peu à un jeu pas top. Ah non, faut arriver par derrière. Non. Ah, j'aurais cru qu'il arriverait par derrière, mais non. Même maintenant, donc, ils arrivent toujours à nous surprendre. Ouais, pourquoi est exceptionnel? Difficile de répondre. Pour plein de choses. Il était révolutionnaire dans énormément de points, ce jeu. Peut-être là-bas, vous voyez deux ennemis qui ne m'ont pas encore vu. Rien que l'intelligence artificielle était assez développée. Bon, là, regardez, par exemple, il y avait aussi la gestion des impacts des balles. Regardez, je vais lui tirer dans le pied. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a mal où? Eh bien, au pied. Alors, ça peut paraître rien maintenant. Tous les FPS, et l'autre, bien sûr, il l'a vu et il devrait se ramener maintenant. Tiens, le voilà. On va lui réserver un accueil. Non, pas avec la crosse. Oh là là, j'ai vraiment perdu la main. On va peut-être dû m'entraîner un peu. Bon, on va faire ce niveau vite fait en étant un peu bourrin. Vous voyez que l'interactivité avec les décors est aussi vraiment poussée. Par exemple, vous pouvez détruire ces néons ou la plupart des vitres du jeu. Et à l'époque, c'était vraiment incroyable. Alors, maintenant, tous les FPS font ça, mais vraiment, à l'époque, c'était le seul qui pouvait faire ça. On pouvait aussi choisir de jouer façon bourrin ou façon immersive, c'est-à-dire tout en finesse. Je sais plus trop où sont planqués les ennemis, là. Mais bon, à mon avis, il y en a qui sont pas très loin. Hein. Ouais, donc oui, donc bourrin ou tout en finesse, c'était au choix. Voilà, voilà. Bon, là, ce niveau-là, je vais le faire un peu en bourrin. Et le prochain niveau, j'essayerai en finesse. À savoir que la notion de bruit et de silence est très importante dans ce jeu. C'est-à-dire que si je me sers uniquement d'une arme avec un silencieux, je vais pratiquement jamais alerter les ennemis qui sont autour. Tandis que si je prends l'arme que j'ai là, par exemple le AK-47, il me semble que c'est ça, ouais, et bien tous les ennemis se ramèneront un peu partout. Ce qui est pas mal aussi, vous voyez que là je l'ai utilisé, c'est ça, voilà. En appuyant sur la gâchette R, on pouvait viser un peu partout, un peu comme si on était sur une souris avec un PC. Là-bas, il faut que j'aille actionner le... Voilà, pour ouvrir la porte. Et ça aussi, c'était excellent. Ça permettait un gameplay jamais vu sur console. Pouvoir viser comme ça, c'était énorme. Donc là, je vais me brouiller de tuer l'ennemi là-bas. Sinon, il va aller regarder. Si je laisse faire, il va aller appuyer sur l'alarme là-bas. Et ça va aller... Voilà. En même temps, il y en avait un autre qui était en train de me tirer dessus ici. Voilà. Oui, si je l'avais laissé faire, il aurait été appuyé sur l'alarme. Et on aurait eu droit à une dizaine d'ennemis qui se seraient... Voilà, ici, vous voyez, ce boîtier d'alarme qu'on peut d'ailleurs détruire. Voilà. Et donc plein d'ennemis seraient arrivés par ici. Mais là, il n'a pas eu le temps, donc c'est bon. On va continuer le jeu. Ouais, donc ce jeu, bien sûr, reprend le scénario du film. Trait pour trait. C'était très rare d'avoir un jeu qui ressemblait autant au film. Vraiment, il ressemble vraiment à GoldenEye. Vous voyez là le barrage. Pour ceux qui se souviennent, le film il commence quand Bond, quand 007 saute du barrage en élastique. Là, on va prendre le sniper. Voilà. Et donc oui, quand 007 saute du barrage en élastique. Alors que là, on peut voir un peu ce qui se passe avant. Donc c'est pas mal. Je vais vous montrer autre chose. C'est dans la version bêta du jeu, ce qu'on pouvait voir. Parce qu'il y a énormément de choses dans ce jeu qui ont été faites en version bêta mais qui n'ont pas été implémentées dans la version finale du jeu. Par exemple, ici dans la version bêta, on avait un bateau, un petit hors-bord que Bond pouvait prendre pour se diriger là-bas, dans cette petite île qu'on peut apercevoir uniquement avec la lunette. Et en fait, il fallait détruire un canon pour terminer un des objectifs de la mission, qui a été enlevé. L'île y est toujours, mais l'objectif a été enlevé. Pourquoi? On ne sait pas exactement. Peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la cartouche. C'est qu'on était sur N64, des cartouches, il fallait... chaque MO était très important. Je crois que cette cartouche fait 12 MO. Vous vous rendez compte, 12 MO. Et dans 12 MO, ils arrivent à mettre autant de choses. Et là, vous n'avez rien vu. J'ai toujours trouvé ça vraiment incroyable, moi. Voilà. J'aime bien aussi comment il meurt.
il meurt assez souvent de façon différente. Ça aussi, c'était incroyable. Ce niveau, par exemple, si on voulait, on pourrait le continuer. Je sais que là, en dessous, il y a un souterrain. Voilà, là, il y a une espèce de réseau de tunnels pour remplir les objectifs des autres missions. Si on était en mode 0-0 agent, là, on est en agent, donc on saute juste de là et on finit le niveau. Je vais vous montrer vite fait le deuxième niveau comme ça. Ouais, donc ce jeu est vraiment incroyable. Il n'y avait rien à dire, quoi. C'était une profondeur de jeu, une durée de vie qui dépasse la centaine d'heures rien qu'en mode solo pour réussir à finir le jeu en mode 0-0 agent. Un jeu qui convient aussi bien aux débutants qu'aux professionnels. Une bande son inouïe, que ce soit au niveau des bruitages ou des musiques parfaitement dans le ton de Bond. Vraiment, le perfect. Encore une fois, Rareware nous a signé le perfect avec ce jeu. Le top du top en FPS. Peut-être qu'il a fallu attendre Half-Life sur PC, le premier du nom. Sorti, il me semble, je suis pas sûr, là en 99, je crois. Pour avoir mieux que ce jeu-là, si vous savez vous dire, quoi. Il a fallu attendre 2 ans. C'était vraiment... Donc là, on se retrouve, bien sûr, encore une fois, comme dans le film, dans les chiottes. Voilà. Donc là, j'ai tenté de faire à l'infiltration, c'est-à-dire d'utiliser que le silencieux et de ne pas me faire repérer par les gardes. Voilà. C'est-à-dire que là, si on tire un coup de AK-47, bien sûr, qui va faire du boucan, eh bien, les autres gardes vont se ramener parce qu'il y a des gardes qui vont entendre le bruit. C'est pour ça que la notion de bruit et de silence est assez importante dans ce jeu. Mais rien que ça, moi, ça m'avait halluciné à l'époque. Je veux dire, je connaissais le film par cœur, GoldenEye, j'étais un peu un fan des 007. Mais rien que ça m'avait halluciné. C'est-à-dire que ces chiottes sont à l'identique du film. 4 chiottes là, 4 chiottes là. C'est vraiment, même là, ici, si vous vous souvenez bien dans le film, on voit Bond, il est très exactement ici. Et on voit cette passerelle comme ça. Ici, il y a également la porte ici. C'est identique au film. Et ça m'avait frappé. J'avais trouvé ça assez hallucinant. Voilà, donc les autres là, ils ont entendu le AK-47. Donc c'est plus la peine de prendre le silencieux. De toute façon, je suis foutu. Vous voyez qu'on voit aussi les impacts des balles sur les murs, ce qui est pas mal du tout. Ce qui était encore une fois très rare, parce que il me semble que sur PC on en était à Duck Nukem 3D, quoi. Donc je sais pas si vous connaissez Duck Nukem 3D, mais c'était... Moi j'ai jamais vraiment aimé ce jeu-là, Duck Nukem, mais... Bon, ça veut pas dire qu'il est pourri, mais c'était... Il y avait tout un monde entre ce jeu-là, il y a un avant et un après GoldenEye, vraiment. Hein. Doom a inventé le genre, GoldenEye l'a réinventé. Sérieusement. Donc voilà, c'est pour ça que moi je trouve ce jeu, il m'a halluciné à l'époque. Ah merde, voilà, maintenant c'est fermé. Je sais même plus où on trouve la clé du coup. Là on peut tout détruire pour faire l'interactivité qui est vachement poussée. C'est tellement rare de rencontrer des jeux avec une interactivité comme ça. Rareware a fait un boulot mais de dingue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bien sûr on avait la montre, la fameuse montre de Q. On pouvait voir les objectifs de mission, les armes. Donc les armes, on n'avait pas le vrai nom des armes. Par exemple, le Walter PPK, là, il s'appelle le PP7. Le AK-47 s'appelle le KF7. Ça avait probablement coûté trop cher d'acheter directement la licence des armes, je pense. Ah, peut-être que je ne vous ai pas montré ça. On peut aussi voir, bon ça sert pas à grand chose, les objectifs de mission, pour un peu ce qu'on avait fait ou pas fait. Voilà, je vois qu'il me reste 20 secondes. Donc on va s'arrêter là, vous voyez les impacts. C'était révolutionnaire pour l'époque, magnifique. Je vois qu'il me reste plus de temps, mais je ne vous ai pas montré tout ce que j'aurais voulu. Donc GoldenEye, un jeu de Rareware, un jeu magnifique. Vraiment le précurseur des FPS modernes. Je vous dis à ciao et à la prochaine.